Degame Pro, un youtubeur de près de 650 000 abonnés, se fait call-out pour sur une mineure de 15 ans. Le thread est extrêmement compliqué à lire, il est assez violent quelque part, et pour l'instant, Degame n'a quasiment pas réagi, on va voir ça ensemble, et c'est au vu du thread et des preuves apportées, j'espère qu'il fera un droit de réponse, une communication publique ou quelque chose. Ça peut pas rester comme ça. Quoi qu'il en soit, la personne explique porter plainte. Degame, de son côté, vite fait, explique qu'il va porter plainte aussi. On est dans de la parole contre parole. On va essayer de lire le thread, de voir quelles sont les accusations et de voir la réponse première de Degame, en espérant qu'il apporte des éclaircissements. Si par hasard tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à venir me voir et à donner ta version des faits. Pour ceux qui ne connaissent pas, Degame Pro, c'est 650 000 abonnés, il est très connu pour faire des radio-trottoirs, des micro-trottoirs, où il pose des questions un peu olé olé, dans ce genre-là. Ton prénom? Ouais. Elisa. Elisa, moi c'est Degame, enchanté. Alors dis-moi Elisa, préfères-tu qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect? Comme une chienne. Comme une chienne. T'aimes bien quand ça bouge quoi. Ah là 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 là. Et la dernière fois qu'on t'a défoncé comme une chienne, c'était quand? Il y a 1 heure. Donc c'est ce genre de micro-trottoir. Le thread, il est là. On va dézoomer un peu pour que ce soit plus agréable. Voilà. Thread, le guet-apens que Degame Pro m'a fait à mes 15 ans, pour que je subisse un hall collectif. Bonsoir à tous, avant de commencer, je tiens à dire 2-3 trucs. Ceux qui connaissent mon identité, s'il m'arrive quoi que ce soit, dans les jours à suivre, agression physique, disparition, meurtre, sachez que c'est Degame ou sa bande de yoleurs qui en est responsable. Tel que je connais Degame, il fera tout pour faire sauter les tweets, donc prenez des enregistrements d'écran SVP de tout le thread. Toutes les menaces que je recevrai après ce thread de la part de Degame et de sa bande de que ce soit en message vocal ou en appel, seront enregistrés et exposés ici. Degame, ça sert à rien d'essayer d'entrer en contact avec moi, ce n'était pas des paroles en l'air, ce que je t'ai dit lors de notre dernière conversation. Après tout ça, je tiendrai au courant ta mère de toutes ces histoires, de ton application surtout, quand je l'aurai décidé. SVP, épargnez ma famille de où était-il au moment où cela s'est passé. Je ne veux pas les impliquer dans cette histoire, c'est moi qui ai vécu tout ça, pas eux. La rencontre plus la relation. Pour commencer, Degame est venu me DM quand j'avais 13 ans, alors qu'il en avait 23. Je vous mets la capture d'écran juste à côté. Sur mon profil, j'avais bien indiqué que j'avais 13 ans, donc toutes les personnes qui tombaient dessus le savaient. Je précise qu'à cette époque, les photos que je postais n'étaient pas vulgaires, j'étais toujours couverte et on ne voyait jamais mon corps. Je dis ça parce que jusqu'à maintenant, je comprends pas qu'est-ce qui a pu le pousser à venir me parler à cette époque. Il m'a DM en 2017 et j'ai répondu en décembre 2018. Je venais à peine d'avoir 15 ans, vu que je suis né en fin d'année. On a commencé à se parler et on s'est échangé nos numéros. Lors de notre première conversation, je lui ai dit mon âge et il s'en fichait. J'insiste bien sur ce point-là parce qu'actuellement, il me fait passer pour une menteuse en disant que je lui avais dit que j'avais 18 ans. On était tout le temps au téléphone. Il m'avait demandé si j'avais déjà fait des bails et je lui ai raconté le premier avec séquestration que j'avais subi à mes 14 ans. Il a fait semblant d'être choqué, au final, il m'a quasiment fait la même chose quelques mois après. On était H24 au téléphone. On se parlait tout le temps, donc lorsqu'il m'a proposé qu'on se voit, j'ai accepté. On a passé le 31 décembre 2018 dans l'appart de sa mère à Orly. Ce jour-là, avant qu'on couche ensemble, il m'a demandé mon consentement et j'ai accepté à condition qu'on se protège. Il a dit qu'il n'avait pas de préservatif, donc on ne s'est pas protégé. Après cette nuit, on s'est mis en couple, tout se passait bien. Malgré quelques prises de tête, au fil de la relation, on ne se protégeait jamais, donc je suis tombé enceinte en février 2019. Je découvre aussi en direct. Hein. Je découvre. Elle avait quel âge là? 16 ans? 15 ans? Après cette nuit, on s'est mis en couple, tout se passait bien, malgré quelques prises de tête au fil de la relation, on ne se protégeait jamais, donc je suis tombé enceinte en février 2019. Donc ça fait quoi? Elle avait 16 ans du coup? Mais j'ai avorté car il m'a dit de le faire.
Il me l'a dit au téléphone et il me mettait un peu la pression pour que j'avorte, au moins avant 2 mois. Je vous mets le vocal dans lequel il fait référence à ma grossesse. À côté, de février 2019 jusqu'à mars 2019, tout se passait bien jusqu'au jour où ma mère m'a surprise avec lui au domicile familial. Elle ne savait pas qui il était pour moi, mais elle a vu que c'était un adulte, donc elle a voulu appeler la police. Et en voyant que De Game était apeuré, elle a décidé d'appeler mon beau-père. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux. Je crois qu'il préfère encore la police, non ? Mon beau-père a mis en garde De Game en lui disant de se tenir loin de moi et d'arrêter de fréquenter des mineurs s'il ne veut pas avoir des problèmes. De Game est parti de chez moi et après ça, lui et moi, on ne se parlait plus. On ne s'était pas supprimé bloqué sur les réseaux. Il ne réagissait de temps en temps à mes stories, mais je faisais ma vie de mon côté comme lui de la sienne. La rencontre et la relation. Cet enregistrement d'écran correspond à notre toute première conversation à ce moment-là. J'avais 15 ans. Donc voilà, on va pas lire. Mais bon, ah ouais, je vois, c'est bon. Est-ce qu'il dit son âge ? T'es rare, toi. Ah bon ? Depuis longtemps, c'est maintenant que tu réponds. Excuse-moi, ok, donc ça c'est le début. Ce vocal correspond au jour où on parlait concernant mon avortement. Il voulait que je me dépêche d'avorter avant d'arriver à 2 mois de grossesse. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, t'es enceinte et tout. Genre, ce que tu oublies, dès que ça arrive presque à 2 mois, c'est impossible d'avorter. Non, t'es enceinte et tout. Mais pourquoi pas assumer tout simplement le bébé, te marier avec elle et vivre ta meilleure vie, non ? La mise en place du guet-apens. En août 2019, j'avais changé de compte Snap. J'en avais un nouveau, donc, De Game. Alors je suis désolé, je sais pas si on dit des games, de game, de gym, de game, de gamme, de game, je dis De Game depuis tout à l'heure, mais ça se trouve je le prononce mal. Un nouveau donc De Game, ou des games, bon bref, a contacté mon ancien ami pour lui demander mes coordonnées. Je vous mets la capture à côté. Pour la suite, il m'a ajouté sur mon nouveau Snap et je l'ai ajouté en retour. Il a directement engagé la conversation en disant qu'il veut me voir. Ça fait 5 mois qu'on ne s'était pas vu. J'ai catégoriquement refusé. Ça m'énervait qu'il fasse un comeback alors que je l'avais oublié. Il a insisté, mais je l'ai laissé en vue. Quelques semaines après, on s'est eu au téléphone à 23h. Il a encore insisté pour me voir et comme je pensais qu'il était seul, je l'ai rejoint à minuit dans un appartement se situant dans le 20e arrondissement de Paris, en face de la station de tram Marie de Miribel. Nous nous étions déjà vus dans cet appartement quelques mois auparavant, il m'avait fait croire que c'était le sien, par la suite j'ai appris qu'en fait l'appartement est un de ses potes leur, Vinny Mombio, le Rwandais. Donc ça c'est le message. T'as dit quoi encore ? Bonjour, t'es la pote à machin, on s'est pris plus pourquoi, blablabla. Ok. La mise en place du guet-apens, deuxième partie. Il y avait pas mal de personnes dans l'appart. Je mettrai les photos de ceux qui étaient présents avec leur prénom plus nom, car ils ont participé au guet-apens. Je ne connaissais aucun d'entre eux, et c'était la première fois de ma vie que je les rencontre. C'était une sorte de soirée entre amis, il y avait de la musique à fond, de l'alcool à fond, et etc. La fête s'est terminée vers 2h du matin, étant donné que nous étions dans un studio, tout le monde a dormi au salon, sur des canapés-lits, et d'autres dormaient par terre. Donc Jensi Gonia, Diego Nsumbu, Joel Pandi, Teofilo Ndala, Jordi Mpaki. Je crois qu'il faut pas le dire le N, non ? Je sais plus. Le guet-apens. Après avoir pris notre douche ensemble, De Game s'est rapidement habillé. Ah oui, non, pas tous ensemble, mais juste toi et De Game, parce qu'ils sont en couple. Quant à moi, au moment où j'allais remettre mon t-shirt, il me l'a arraché. Je n'avais pas encore mis ma culotte et mon jogging, donc j'étais nu. Et il s'est enfui de la salle de bain en rigolant. Je pensais qu'il me faisait encore une de ses vieilles blagues et ça ne me faisait pas rire. Quelques secondes après, il est revenu dans la salle de bain accompagné de Jensi alors que j'étais encore toute nue. Jensi était torse nu et De Game avec un grand sourire. De Game m'a dit « Mes potes veulent coucher avec toi, mais d'abord tu commences avec lui. » J'étais tétanisé. J'ai rapidement compris ce qui était en train de se passer, j'ai refusé, mais De Game s'en foutait. Il continuait de me parler et pendant ce temps-là, Jensi fixait mon corps, j'avais peur. Avant de quitter la salle de bain, De Game m'a dit « Fais comme si tu couches avec moi, bref, j'éteins la lumière pour que tu sois à l'aise et je reviens dans 10 minutes. S'il n'a pas craché et que t'oses t'arrêter, je ramène un autre gars. Et à 2, ils vont te faire du sale. » J'ai la tête qui tourne. Il est parti en éteignant la lumière et en claquant la porte, je l'ai vite rallumée car je ne voulais pas que Jensi profite de l'obscurité pour me toucher. Je lui ai dit que je ne suis pas consentante et il a osé exiger des explications. Je lui ai répondu que je ne suis pas une pute, je ne couche pas avec n'importe qui,
Et je ne suis pas une prostituée. Alors, oubliez pas, les putes, les prostituées, ça gagne de l'argent. Là, y a rien. Jency a compris que je n'étais pas consentante, sans deck, et il a quitté la salle de bain. J'étais surprise de sa réaction, mais rassurée. Sauf que quelques secondes après, Degem a débarqué en furie dans la salle de bain pour me hurler dessus. Il m'a dit « Tu joues avec quoi, toi ? Ça te coûte quoi de coucher avec un de mes potes, un par un, juste 10 minutes ? Mais c'est pas genre, t'as pas 3 €, j'ai besoin d'un Big Mac ? Enfin, on n'est pas... Non ? Degem, sérieux. Viens me trouver. Donne ta version des faits. Franchement, il faut que tu donnes ta version des faits au bout d'un moment. Même si tu dis « J'ai faim !» Au moins, tu leur as dit. J'en sais rien. Mais tu peux pas laisser ça comme ça. J'ai craqué, Alors, non, c'est pas Degem qui a craqué et pleuré, donc c'est la fille. J'ai craqué et j'ai pleuré. Je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça, je l'ai supplié de me laisser partir, il m'a rassuré. J'essayais de voir s'il était ivre, il avait bu, mais il était très sobre. Et il me disait de me calmer, qu'en sortant de la salle de bain, il allait me ramener un autre pote à lui pour que je couche avec lui. Non, mais... En voyant que je refusais de me laisser faire, Degem est de nouveau revenu dans la salle de bain et il a décidé de me rendre mon t-shirt. Après ça, j'ai pu m'habiller totalement. J'avais prévu de partir dès 5h du matin et de bloquer Degem de partout. Quelques minutes après, m'être allongé au salon, je sentais des... Barre-toi tout de suite! On va mettre ça sur le coup de la jeunesse, de l'alcool. J'imagine qu'il va y avoir un peu de shit aussi. Oh... Influenceur 600 000 abonnés, donc à ce côté-là aussi. Quelques minutes après, m'être allongé au salon, je sentais des mains en dessous de mes vêtements qui touchaient mes parties intimes, alors que je dormais. En ouvrant les yeux, j'ai vu que c'était Degem et Jency. Je me suis débattu et j'ai éclaté en sanglots. Pars-toi. J'ai pris mes affaires car je voulais m'enfuir, mais Théo et Diego m'ont retenu. Pendant ce temps-là, Degem était en train de rigoler, et Jency avait l'air gêné. Ils ont dit qu'il était trop tard. Au moment où je voulais partir, il était 3h du matin. Et que c'était très dangereux que je reste dehors. Je crois que c'est moins dangereux que ce que tu restes dedans. Je ne voulais pas les écouter, donc ils ont fermé la porte à clé et j'ai dû rester dans l'appartement. En plus, il y a séquestration. Quelques minutes après, que je me sois calmé, Jency et Degem m'ont présenté leurs excuses devant tout le monde. Je n'ai pas réagi car le mal était déjà fait. Au moment où j'ai voulu m'en aller, Degem m'a confisqué mes affaires, surtout mon argent et mes chaussures, en me disant « Tu n'iras nulle part ». Je n'étais pas séquestré, Degem me donnait mes chaussures seulement quand on sortait dehors à deux. Et je n'avais plus de téléphone, donc j'utilise toujours le sien. Quand je me connectais sur Snap, je voulais avertir mon ancienne amie pour qu'elle prévienne la police, mais elle et moi, on ne se parlait plus, et je savais qu'elle allait me dire « C'est pas mes affaires, je veux pas de problème. En plus de cela, les policiers protègent les violeurs. » Alors, je sais pas, au bout d'un moment... Tu fais un snap, fais un tweet et poste-le sur Twitter et basta. Enfin, j'en sais rien. Il n'y a pas de solution de toute façon. Ça, c'est le lendemain du guet-apens. Degem était à ma droite et celui qui est à ma gauche, c'est Jordi. À côté de Jordi se trouve Jency et en face de moi, c'est Diego. Je les avais filmés sur Snap avec l'hôtel de Degem au cas où il me serait arrivé un truc. La deuxième tentative. Le deuxième jour que j'ai passé dans cet appartement, Vinny, le violeur rwandais, a insisté pour me faire boire de l'alcool, du Desperado. Wouh! Même si j'étais en position de faiblesse, j'ai refusé. Il a insisté en me mettant en un coup de pression devant tout le monde, donc j'ai dû finir la grande bouteille en verre de Desperado. Je n'avais jamais bu d'alcool auparavant, c'était la première fois. Bon, je crois que si c'est ta première fois, le Despé, ça te fait un peu tourniquer la tête. Ensuite, il m'a donné un verre rempli de Jack Daniels. Là, on n'est pas du tout sur le niveau Desperado, hein. Et il a fait un mélange en rajoutant du whisky dont j'ignore la marque. Après avoir bu tout, j'étais en état d'ivresse. Ah oui, t'es défoncé là. Si déjà le DSP, ça... J'avais perdu le contrôle de moi-même, je me suis endormi pendant quelques minutes et en me réveillant, Jordi était allongé à côté de moi. J'avais la main sur son torse. Une couverture couvrait nos corps, il avait la main dans mes culottes et il touchait mon postérieur sans mon consentement. Tout le monde était au salon et faisait comme si de rien n'était. Degem était là aussi. Hop, j'ai raté une fenêtre. Je me suis dirigé vers la salle de bain, Diego m'a aidé à y aller car je n'avais plus d'équilibre, et Degem faisait que répéter « elle fait exprès, laissez-la comme ça ». Après il m'a suivi dans la salle de bain pour me hurler dessus car c'était de ma faute si j'étais ivre. Il me parlait hyper mal, alors que quelques temps après, j'ai appris que Degem avait planifié avec Vinny de mettre du GHB dans l'alcool afin qu'on puisse facilement me violer et que je ne puisse pas me débattre. Après ça, trou noir.
Je me suis réveillé en étant allongé dans la salle de bain, ma tête était sous la douche, et mon corps était sur le sol de la salle de bain. Autour de moi, j'entendais des cris et il y avait de l'agitation. Tous les garçons, sauf The Game, étaient réunis face à moi. Il y avait aussi un gars qui n'était pas là durant mon guet-apens. Ils étaient tous en panique, je ne comprenais rien. Mais ils avaient peur que tu te réveilles plus, quoi. Je pense que c'est ça. À un moment, j'ai vomi, ils ont tous crié, certains ont quitté la pièce et c'est là que The Game est venu. Vinny a retiré mon t-shirt rempli de vomi et je suis resté en soutien. Et je suis resté en soutien, il tenait le pommeau de douche pour rincer mon cou. The Game me fixait sans aucune émotion, puis il est ressorti. Après ça, trou noir. Eddie Murphy ? Quelque temps après, Joël m'a appris que The Game avait planifié tout ça. Déjà, c'était un pari, et vu que je ne me laissais pas faire quand j'étais sobre, The Game a donné son accord à Vinny pour introduire du GHB dans la quantité d'alcool que Vinny m'a contrainte de boire. En reprenant petit à petit mes esprits, j'étais encore ivre, je sentais que j'étais encore au même endroit que tout à l'heure, la salle de bain. Une main était dans mon soutien. Soutif peut-être ? J'avais très peu de force et je me sentais très faible physiquement. J'avais l'impression que mes mouvements étaient presque bloqués. J'ai essayé de l'enlever, mais cette main dégageait la mienne quand je tentais de me défendre. Ensuite, j'ai senti qu'une autre main était en train de tenter de me pénétrer digitalement, mais je repoussais aussi cette main. Je cherchais à savoir qui c'était donc quand j'ai ouvert les yeux. Moi, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. C'est comment un mec peut être excité par une nana qui a pas envie, qui n'est pas alerte, ou qui n'est pas réceptive, ou qui n'est pas donnant de... À quel moment ? Enfin, je sais pas, moi, ça fait drapeau, enfin, s'il n'y a pas un retour équivalent. Enfin, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Ma vision était floue, mais j'ai pu distinguer un homme totalement nu à genoux face à moi. C'était Vinny, derrière lui, il y avait Théo qui était torse nu et en serviette et il nous regardait. Après ça, Vinny s'est mise à me pénétrer, j'avais mal, mais je n'arrivais pas à crier. Je continuais d'essayer de me débattre pendant qu'il me... Je précise encore une fois que j'étais ivre et je n'étais pas consentante. Après ça, trou noir, à nouveau. Le réveil. Je me suis réveillé au salon avec un drap qui me couvrait la tête aux pieds et j'entendais « embrasse-moi ». Et en entendant cette phrase, j'ai senti une haleine de chacal, c'était Vinny. J'étais choqué de son audace parce que déjà il était bad vilain, en plus il pue de la gueule. J'ai tout de suite retiré le drap et j'ai vu que nous étions au salon entourés de tout le monde. Donc là, j'étais sous le drap avec Vinny en soutien, donc j'imagine que c'est en soutif et que c'est le correcteur automatique qui a corrigé. En soutif et en culotte plus serviette. Et ça n'a choqué personne que ce type soit aussi proche de moi. Diego n'était plus là, je ne l'ai plus jamais revu. Il y avait Joël, Jency, Jordi, Vinny, The Game et Glody, surnommé la loi, et d'autres gars dont je ne citerai pas le nom, eux ne m'ont rien fait. Après ce qui s'est passé, The Game m'a prise à part et il a recommencé à m'accabler en me disant que j'ai déconné. Et j'ai fait n'importe quoi. Je lui ai expliqué que pendant que j'étais ivre, j'ai vu Vinny, le Rwandais, ça a l'air d'être important que c'est Rwandais, tout nu face à moi et j'ai dit ce que Vinny était en train de me faire. Au moment où j'ai dit ça, The Game est resté neutre. J'ai l'impression de lire un scénario de GTA. En voyant sa réaction, je lui ai dit que l'alcool m'a sûrement fait halluciner. Lorsqu'il a repris ses esprits, il m'a répondu « Sache que tous les gars présents dans cet appartement veulent coucher avec toi et encore une fois, comme une grosse conne, je n'ai pas réagi. » La violente altercation entre The Game et moi. C'est dans les screens d'en dessous que The Game m'accuse d'avoir couché avec son pote. Quelques semaines après cette histoire, toujours au mois d'août, j'ai eu des échos de la part de The Game, selon lesquels j'avais couché avec un de ses potes. J'ai tout de suite compris que l'un d'entre eux a menti en prétendant avoir couché avec moi, donc j'ai décidé de confronter The Game à tout ça. Nous sommes vus dans l'immeuble de Vinny, au dernier étage vers les escaliers. The Game et moi, on s'est violemment disputés, et c'est allé très loin, j'étais très en colère, et lui aussi. Il m'a foutu une grosse raclée, et s'en est suivi une violente altercation. J'ai explosé de rage, donc je l'ai giflé en retour. J'ai repensé à tout ce qu'il m'avait fait subir ces dernières semaines, j'ai enfoncé mes doigts dans ses yeux pour les lui crever, et lorsqu'il a hurlé de douleur, ses potes sont intervenus pour nous séparer. J'avais une haine immense. Ma réaction était le résultat d'une accumulation de tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, et le fait d'apprendre que l'un d'entre eux ait osé prétendre avoir couché avec moi, c'était la goutte de trop. J'étais en furie, et lui aussi. Si personne n'était intervenu pour nous séparer, il allait devenir aveugle, et moi je serais probablement décédé suite à ses coups. Ah, toi, t'as baisé avec mon pote. Continue de croire tes potes.
Hier, j'ai parlé avec un de tes amis qui m'a fait comprendre que tu me faisais passer pour une fille facile. J'en ai assez de tout ça et de cette humiliation. Le jour où Degem a avoué, devant tout le monde. Quelques heures après notre violente altercation, il était tard et je ne pouvais pas rentrer chez moi car il n'y avait plus de transport en commun. J'étais dehors. Degem est venu me présenter ses excuses, je m'en foutais, j'étais énervé et je voulais juste qu'il me dise qui est-ce qui a osé mentir à mon sujet. Il n'a pas trop parlé, il a confronté Vinny. Attends, faut que je mette mon micro un peu mieux peut-être. Voilà. Il a confronté Vinny face à moi et il m'a dit que lors de la précédente nuit, Vinny a raconté à Degem qu'il m'a... et il a raconté plein de détails concernant mon intimité. Je sais même pas pourquoi je m'auto-censure le mot, parce que je pense que vu tout ce qu'on a lu, la vidéo est démonétisée depuis tellement longtemps. Que seul un type qui a déjà couché avec moi peut savoir. En entendant ça, j'ai hurlé de stupeur car je venais de réaliser que je n'avais pas halluciné le jour où je l'ai vu tout nu face à moi dans la salle de bain en train de me violer. Vinny, cette grosse salope, je crois que salope on a le droit, ouais, était en train de nier les propos de Degem. Il me suppliait de ne pas y croire, il jurait ne m'avoir jamais fait de mal pendant ce temps. Je voulais juste que Vinny ferme sa gueule. Degem a commencé à se disputer avec Vinny, car il n'arrêtait pas de nier, et il a commencé à se balancer méchamment tout ce qu'ils pensaient réellement l'un de l'autre. Pendant la dispute, Degem a décidé qu'on aille dans l'appartement, et il a répété devant tous ses potes que Vinny m'a erré, et il reprochait à tout le monde de ne pas être intervenu pendant que Vinny... Genre Degem... Quoi ? Il a également balancé que Jordi a dit que j'avais des beaux seins. Jordi a nié. Pour mettre un terme à tout ça, Jency a dit « Excuse-moi Degem, elle a 15 ans. » Elle a 15 ans. T'imagines vivre ça à 15 ans? Comment tu construis une relation stable après de couple ou j'en sais rien? Comment tu te reconstruis après des bazars comme ça? Comment tu te reconstruis après des trucs aussi lourds en fait? C'est aberrant. Aberrant. Excuse-moi Degem, elle a 15 ans, c'est pas une fille de notre âge, on s'en bat les couilles, ça peut arriver à tout le monde, et qui te dit qu'elle a pas kiffé? Tu sais, tu prends une boule comme ça, tu la fais sauter. Je tiens à préciser que ce malade mental, Jency, a 2 petites sœurs, dont une qui a mon âge. Celui qui considère que les adultes ne doivent pas s'inquiéter d'une mineure de 15 ans, et ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi il a dit Murphy? La réputation qu'ils m'ont créée après. Après cette histoire, Degem et moi, on s'est définitivement séparés le 4 septembre 2019, et il a recommencé à retourner dormir de temps en temps chez Vinny. Je voyais ses snaps, car après notre séparation, on ne s'était pas supprimé, bloqué des réseaux. On va dire qu'elle a 15 ans. En fin de compte, je me suis dit que le scandale qu'il avait fait, c'était juste du cinéma pour se donner une bonne image devant moi. J'étais resté en contact avec l'un d'eux, Joël. Lui ne m'avait rien fait, et il n'était pas présent le jour de Noël. Joël dormait chez Vinny et il me racontait tout. En gros, chaque nuit, Vinny faisait des réunions avec sa bande de détraqués sexuels, et il racontait plein de mensonges sur moi. Par exemple, il a dit qu'il m'a avoué m'avoir, mais que je l'ai pardonné, et qu'on a de nouveau couché ensemble, mais dans un parc. Il a raconté plein de choses très sales à propos de moi. Théo et Jancy m'ont traité de pute pendant que Vinny me salissait. Aucun d'entre eux n'a cherché à savoir si c'était vrai. Joël m'avait également expliqué que le guet-apens que Degem m'avait fait était prémédité, et quelques minutes avant mon arrivée, le jour de la soirée de Degem, avait dit qu'il y a une petite mineure qui arrive, celui qui veut la BZ, il la BZ. J'étais choqué en entendant ça. Il m'a dit que l'origine de rien était en fait un pari, car la première fois que Vinny m'a vu, je lui plaisais physiquement, et il a fait un pari sur moi avec Degem en disant « Même si c'est à go, je vais réussir à la BZ par n'importe quel moyen. » Ce moyen, c'était le viol. Degem a accepté ce pari, en pensant que Vinny n'allait jamais le réussir. Degem, faut que tu... Je sais pas, tu réponds, tu te parles, tu te débunks, tu fais un communiqué. Non, mais là, c'est trop grave, c'est un truc de fou. C'est une mission de GTA, là. Et même dans GTA, t'as avec ta manette, tu vas dire, c'est quoi ce scénario? Mais personne va y croire.
Genre, en fait, le seul truc, c'est tellement ouf. Degame a accepté ce pari en pensant que Vinny n'allait jamais le réussir. Joël m'a confié qu'après que Vinny ait un, certains d'entre eux m'ont à leur tour. Il m'a assuré que Jordi lui a refusé d'accuser de moi. J'y crois à 100%, malgré le comportement qu'il a eu. Voyant que Vinny se permettait de salir ma réputation et qu'il n'y a aucune conséquence pour lui et ses potes l'ont suivi, Joël, qui était gentil avec moi, a raconté avoir couché avec moi. Jusqu'à présent, je suis énervé qu'un type ayant un visage semblable à un cauchemar puisse avoir le culot de me salir. Diego, que je n'ai plus jamais revu, a raconté que, à mes 16 ans, j'avais participé à un plan à 3 avec son pote, que je ne connais pas et que je n'avais jamais vu. Quand j'ai appris ça, je suis parti insulter Diego en message Insta, et il a envoyé des screens de mes insultes à la bande de Yoel, mais va voir les flics, enfin, pourquoi tu me diras. Tu me diras, c'est le nombre de dépôts de plainte pour ce genre d'affaires, et puis le flic il dit non, mais... Quand j'ai appris ça, je suis parti insulter Diego en message Insta, et il a envoyé des screens de mes insultes à la bande de Yoel. Vinny, Jency, etc. À partir de là, j'ai reçu des messages de la part de Jency, et il avait prévu de me rouer de coups s'il me voyait, et Diego avait également prévu de me frapper. Sauf que quelques semaines après, j'ai croisé Jency, il était seul, et à part me dire bonjour, il a rien fait. C'est très souvent comme ça. Vinny, le Congolais sans papier, qui a fait 0 démarche administrative depuis son arrivée en France, et qu'il suffit juste que je compose le 17 pour qu'il se retrouve à Kinshasa. Alors comment tu sais qu'il vient de Kinshasa? C'est surtout, c'est un autre... Au pire, il peut faire le voyage avec Macron. Il aime bien souvent... Il a passé une très bonne soirée au Congo. A raconté avoir couché avec moi. Une autre rumeur est sortie, comme quoi j'ai couché avec Théo. En gros, quasiment, eux, tous se sont vantés d'avoir couché avec moi, alors que c'est totalement faux. Le seul avec qui j'ai eu des rapports consentis, quelques mois après un, c'est Jordi, et je ne l'ai jamais nié. Attends, elle a couché avec Jordi quelques mois après son... Y a rien qui va. Y a rien qui va dans cette histoire. Y a rien qui va dans cette histoire. Y a rien. Y a rien. Rien. C'est par rapport à tout ce qu'on racontait sur moi qu'actuellement, j'ai une sale réputation. Je ne leur ai rien fait pour mériter autant d'acharnement. Apparemment, ils me haïssent. C'est Vinny, le Rwandais, qui l'a dit. Ça doit être un délire entre Rwandais, Congolais, et je sais pas les autres, elle a pas donné la fiche de personnage. Ce sont tous des malades mentaux à haïr une personne à qui ils ont fait du mal depuis le début et qui ne leur a rien fait en retour. J'imagine que pour elle, dans son témoignage, c'est très important. C'est comme si moi, je parlais à un Serbe et je dis ouais, bah le Serbe, le Croate, le Bosniaque, ah mais lui, de toute façon, c'est un Bosniaque. Ah bah oui, si c'est un Bosniaque en même temps. J'imagine que d'avoir une importance là-dedans, mais que j'ai pas les refs. Du coup, si vous êtes Rwandais ou Congolais et que vous avez des explications à apporter, n'hésitez pas. La réputation qu'ils m'ont créée, celui que vous voyez sur la photo, c'est Vinny, le Congolais. Il y a 2 Vinny. Le premier, c'est le Rwandais. Le deuxième, c'est lui. Ah, c'est pour ça, c'est pour pouvoir les différencier. Ok. Lui aussi m'a créé une réputation, pourtant, il connaît mon histoire. À cause d'eux, j'ai une image de fille facile, pute prostituée, et ils n'ont aucune honte à me salir gratuitement. Ils ont tous des petites sœurs, des nièces, des cousines, des mamans aussi, j'imagine, des tantes, enfin bref, des trucs au féminin. Mais ça ne les a pas empêchés de me faire du mal. Je ne supporte pas que l'on raconte des mensonges sur moi, et je ne supporte plus qu'on véhicule une telle image de moi, alors que je n'ai rien fait, j'ai juste été... Elle, c'est l'ancien plan cul de Jordi. Tout le monde était au courant, sauf elle. Et chaque année, elle a 19 ans. Et chaque année, elle a 10... Quoi ? Comment ça, chaque année, elle a 19 ans ? C'est honteux en tant que femme d'avoir le comportement qu'elle a eu, et c'est impardonnable. Elle ne connaît pas mon histoire, mais elle s'est quand même permise d'ouvrir sa gorge et de suivre l'effet de groupe le jour où Jency m'a agressé verbalement et m'a fait des sous-entendus sexuels devant tout le monde. De base, elle n'est même pas concernée, mais je l'affiche juste pour qu'à l'avenir, ça lui serve de leçon et qu'elle apprenne à fermer sa gueule dans des affaires qui ne la regardent pas, au risque de s'attirer des problèmes. Le harcèlement que je subis de la part de Vinny depuis plusieurs années.
J'avoue avoir accepté d'écouter la version de Vinny, il a tenté de me convaincre de que ce n'était pas lui que j'avais vu en train de me violer, et il a nié m'avoir inventé une réputation, puis j'ai coupé les ponts avec lui du jour au lendemain. Il m'a harcelé à partir du 16 février 2020 jusqu'au samedi 11 mars 2023. Le nombre de fois où j'ai décidé d'arrêter de lui parler, il commençait à m'harceler en appel masqué et il me suppliait qu'on ait des explications, alors que j'avais rien à dire à part qu'après avoir écouté sa version, il reste un R. En voyant que je refusais de lui parler, il continuait de m'appeler, avec des numéros inconnus, et quand je répondais, il prétextait recevoir des appels masqués sur son numéro. Il mentait, et il en profitait pour me supplier qu'on se reparle. Vinny est un harceleur, quand il n'a pas ce qu'il veut, il force, surtout quand une fille ne veut pas de lui. Il est violent avec les femmes, il frappe, il manque de confiance en lui, et il a un complexe d'infériorité énorme envers The Game, ainsi que plein d'autres hommes qui ne lui donnent même pas l'heure. Vinny est une grosse salope, il ne dit rien face à face, il parle toujours derrière le dos des gens, et quand les gens le confrontent à ses propos, il panique et il nie. Comme il l'a fait avec moi, par exemple. Quand il voit que je ne le calcule vraiment pas du tout, il commence à m'insulter, et moi, comme je ne me laisse pas faire, je l'insulte en retour. Ça fait bientôt 1 an que Vinny harcèle en appel masqué. Je vais vous mettre une partie des enregistrements d'écran de ces appels masqués. Il est obsédé par moi et il ne supporte pas que je ne lui accorde aucune attention. Il laisse des messages sur ma boîte vocale en jurant qu'un jour lui et moi on se recroisera, il n'attend que ça, et que ce jour-là je devrais porter mes couilles. Je sais que c'est lui qui m'appelle en masqué car il n'y a que lui qui fait ça. Je lui ai dit à plusieurs reprises de me laisser tranquille, je l'ai insulté de tous les noms, mais il refuse de me laisser. La seule fois où je l'ai appelé Vinny en masqué, c'était pour lui dire de me foutre la paix. Parfois, quand il voit que je ne réponds pas à ses appels masqués, il m'appelle avec son numéro. Au final, j'ai bloqué son numéro. Mais parfois, il prend le téléphone d'un de ses potes pour m'appeler. En décembre 2022, Vinny m'a de nouveau harcelé, et cette fois-ci, je l'ai tellement envoyé balader qu'il a commencé à me traiter de pute, etc. J'ai pleuré, les nerfs à bout, j'envisageais de porter plainte. Envisage pas. Mais avant cela, j'ai pris contact avec The Game. Ça fait des années qu'on ne se parlait plus, mais il m'avait salué lorsqu'on s'était croisés dans la rue quelques mois auparavant, pour lui annoncer que j'allais porter plainte suite au que j'ai subi planifié par ses potes à lui. Cet enregistrement d'écran date du 17 mars 2023 à 20h. Tous les appels masqués viennent de Vinny. À un moment, on voit qu'il m'a appelé avec son numéro alors que je l'ai bloqué. Désolé pour ceux qui comprennent pas le Lingala. Alors, c'est quoi le... Hey Google, qu'est-ce que le Lingala? Je ne peux pas vous apprendre une langue, mais je peux vous aider à traduire. Par exemple, dis « Sers-moi d'interprète en Lingala » ou « Comment dit-on « Bonjour » en Lingala ». Hey Google, quelle est la langue du Lingala? C'est quoi le Lingala? C'est dans quel pays? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site jeuneafrique.com contient l'information suivante. Vous le savez sans doute, le Lingala est, avec le Swahili, le Kikongo et le Chiluba, l'une des 4 langues nationales de la RD Congo. D'accord, ok. Comme le français. Ok. Le harcèlement que je subis... Dans le premier screen datant de décembre 2022, il force et il admet qu'il harcèle, et dans le deuxième screen, il fait référence au viol et m'insulte. Yakak, pour harceler quelqu'un qui ne veut pas te parler H24, ça veut dire que t'es fou. Oui, Yaka, au rat. J'ai raté quoi? Un E1, il marche depuis... c'est triste pour toi parce que c'est toi qui continues de forcer alors que je veux pas de toi. Appelle. Non, arrête de forcer. Alors du coup... Ouais mais... Hey Google, tu peux traduire du Lingala en français? En anglais, on dirait « You can translate ». Mais non. Hey Google, traduis. Je ne peux pas traduire à partir du français vers cette même langue. T'es un con en fait. Hey Google. Non, c'est quoi, c'est traducteur? Non, c'est pas traducteur, c'est... merde, comment c'est... Il y a un mot-clé pour traduire en direct. Interprète. Hey Google, tu peux interpréter le Lingala vers le français? Excusez-moi, dans quelle langue? Lingala. Je n'ai toujours pas compris. Je vais m'arrêter pour le moment. Oh, laisse tomber, on va aller sur Google Trad. Ndumba Nanga Ozakobanga. Ndumba... Ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi ça m'intéresse, mais ça m'intéresse. Attends. Ndumba... Attends, on va le faire comme ça. Ndumba Nanga
Osako Banga. Ah ouais, mais il fait du lingala, lui. Ah oui, lingala. Prostituée, ok. Ok. Ndumba, j'imagine que ça doit être prostituée, du coup. Ça se prononce comment, le lingala? On peut pas? Ok. Bref, on va revenir à nos moutons. On fera Mimus plus tard. J'ai peur de personne, t'es juste en train de forcer. Ouais, en fait, il lui parle... Tu veux pas aller baiser ta sœur qui est décédée au lieu de me saouler. C'est ta petite sœur décédée, la grosse pute. Oh putain. Ce jour-là, il m'a harcelé en masqué et en voyant que je ne répondais pas, il a prétendu recevoir des appels de ma part. Il s'attendait à ce que je l'appelle en retour. Je ne l'ai pas fait. Samedi 11 mars, il m'a encore bombardé d'appels, masqué, et en voyant que je ne répondais pas, il a pété un câble. Il s'en fout de moi et il a envisagé de me croiser. Tu vois ? La façon que tu me parles, je prends le temps pour t'appeler. Et ce qu'à tout le monde tu veux, mais un jour on va se croiser, moi et toi. Putain, on comprend rien. Faut que tu réponds, change de numéro, parce que moi j'ai pas le temps pour changer mon numéro. Là, je suis prêt à changer mon numéro. Bon, bref, vous avez compris l'idée. En décembre 2022, je suis allé me plaindre chez The Game. C'est pas chez The Game qu'il faut se plaindre, c'est à la police. Mais tu vas pas te plaindre chez tes valeurs. C'est quoi cette histoire? Allô? Je suis allé me plaindre chez The Game que Vinny Marcel. En lui envoyant le screen, il a prétendu avoir dit à Vinny de me laisser tranquille, mais Vinny a continué. Apparemment, je suis la 3e femme que Vinny harcèle. La réaction de The Game en apprenant que je voulais porter plainte. L'élément déclencheur qui m'a poussé à vouloir porter plainte suite au que j'ai subi ainsi que le guet-apens que The Game a planifié. Tu ne discutes plus avec une personne qui a fait ça. C'est pas genre tu le croises dans la rue, salut, ça va? En fait, il y a ton pote, il commence à me faire chier. Voilà. C'est tellement incohérent, j'ai des erreurs 404 plein le cerveau. C'est la logique, elle est fist-fuckée, elle est retournée comme une chaussette. À vouloir porter plainte et que j'ai subi ainsi que le guet-apens que The Game a planifié, c'est le fait que Vinny harcèle et m'insulte, je ne fais que l'insulter en retour. Quand il m'appelle en masqué, parfois je le bombardais de messages et je l'insultais du plus profond de mon âme car j'éprouvais une haine énorme après tout ce qu'il fait. Je vous laisse écouter la réaction de The Game en apprenant que j'étais sur le point de porter plainte. Bah, elle est où sa réaction? Elle est là. Il savait pas que je faisais des enregistrements d'écran pendant qu'il parlait, mon tel a une option qui me permet d'en faire sans que les gens de Snap reçoivent les notifs. Je vais garder le casque. Hein. Normalement, là, tu dois porter plainte. Ouais. Normalement, là, tu dois porter plainte. Parce que, au Yebi Batouan, nous avons consentant de forcer tout ça là-bas. Donc, pour l'angaï, laisse tomber. C'est tout ce que moi je peux dire. Normalement, là, je comprends rien. Mais c'est qui parle? C'est The Game qui parle? Dans ce vocal, il dit qu'il voit aucun intérêt à ce que je porte plainte et que j'étais consentante lorsque ses potes m'ont fait des attouchements et m'ont pendant que j'étais ivre. Et qu'on m'a jamais forcé. En plus, il dit, tu connais pas ces gens-là, alors que ces gens-là, je les ai connus le jour où il m'a fait son guet-apens pour qu'ils abusent de moi. Depuis des années, c'est seulement maintenant que tu réagis, et en plus, t'étais consentante. Donc, comment être ivre? Donc, comment être... ah, putain, j'ai compris sa phrase. Alors, en gros, c'est quand t'es ivre, c'est pas consentant. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, le conseil que je peux te donner, de un, toi-même, t'as ouvert la porte, et je vois pas depuis longtemps, t'étais où pour le faire. Et, même si tu portes plainte, je t'ai dit, des fois, il faut savoir réfléchir. Même si tu portes plainte, ou porter plainte pour viol, alors que tu étais consentante. La réaction de The Game en apprenant que je voulais porter plainte. Ce type est vraiment une grosse merde, une mentalité de violeur. Conseil. Même moi, je suis qui dans ce conseil. Même si moi, je suis pas impliqué, arrête ce que tu fais. Tu sais pourquoi? Même Zambé n'a mis son Zambé. À punir, pourquoi? Yomo te fout la porte. J'ai pas tout compris. Je suis pas impliqué alors que c'est lui qui a planifié. Il me dit de craindre Dieu et de ne pas porter plainte parce que c'est moi qui ai ouvert la porte à sa bande de 1 pour qu'il me fasse du mal. Il dit aussi que Dieu va me punir si je porte plainte. Je crois que Dieu s'en fout de la police et de la plainte. Je répète encore une fois qu'il a hurlé devant nous tous que Vinny il est vraiment taré. Je vous mets le screen en dessous, il se contredit en dessous. Écoutez bien ce vocal, vous entendrez bien qu'il dit que j'étais ivre et personne m'a agressé. Maintenant, je vous mets le screen datant d'il y a 1 mois, donc voilà, il se contredit lui-même. Et là, il fait allusion à quel
Alors, à l'époque, il n'avait que Bitmoji sur Snap, je précise, car actuellement il en a un. Donc c'était ça de 2019. On sait déjà tout ce que tu m'as fait, je t'ai rien fait de mal, ok, arrête de m'impliquer comme si j'étais celui qui t'a un aux toilettes. Le screen date de 2019, quelques mois après, on gueule. Sur le deuxième screen est mis, le premier screen s'agit d'une conversation entre DeGame et la copine d'un mec qui fréquente la bande. Je vous laisse voir ce qu'il a écrit, elle est anglophone, c'est pour ça qu'il a utilisé Google Traduction. Sur la deuxième screen, il s'agit de la fille qui a envoyé le screen à son mec, j'ai caché le nom de la fille, en lui répétant tout ce que DeGame venait de dire. Moi je traduis alors. Attends. I just told you. Bon, bref. Il a dit que, et il m'a demandé si tu as essayé pour la première fois que je t'ai vu. Il dit que vous forcez les filles à coucher avec eux. Et tu lui crois? Non, what the fuck. Je vous mets les screens de l'enregistrement d'écran de son vocal en dessous. DeGame et moi, nous nous sommes eu au téléphone et il a commencé à me dire que j'étais déjà, une fois, le viol que j'ai vu à 14 ans, face auquel il fait semblant d'être choqué. Ma plainte a été classée sans suite, donc si je porte plainte encore une fois, j'aurai des problèmes avec la justice, car si ma première plainte a été classée sans suite, c'est pour une bonne raison. Ensuite, DeGame m'a dit que de ne jamais porter plainte, car c'est une honte de finir au commissariat avec son frère congolais. Vinny n'est pas congolais, il est rwandais, donc c'est un délire comme serbe, bosniaque, croate. Et même s'il était congolais, rien ne justifie le viol. J'imagine un peu c'est comme breton, normand, ils se font la guerre tout le temps. Je dois oublier cette histoire et faire la paix avec Vinny. J'étais sans voix. Vinny a continué de m'appeler en masqué quand j'en ai fait part à DeGame. Il nous a mis en conférence avec DeGame, a pris la défense de Vinny. Vinny m'a insulté d'handicapé parce qu'il me disait « Maintenant que tu t'es remise avec DeGame, j'ai un conseil à te donner. » Et je refusais d'écouter son conseil qu'il venait de sortir de son fiac serré alors que le bouc marcelait H24. J'en ai eu marre, j'ai raccroché. Le 11 mars, j'ai averti DeGame que Vinny me bombardait d'appels et cette fois-ci, il avait laissé un message sur ma boîte vocale. DeGame a osé se plaindre, qu'il en a marre, qu'à chaque fois que je vienne lui parler, c'est seulement par rapport à ça. Alors je rappelle encore une fois que c'est ce malade mental qui a planifié mon viol avec Vinny. J'ai menacé DeGame de l'afficher s'il refusait de dire à Vinny d'arrêter de marceler. Après m'avoir dit qu'il s'en fout, il m'a envoyé un vocal. Je vous ferai écouter un vocal dans lequel il est au téléphone avec Vinny. Vinny nie m'avoir appelé et il prétend que je l'ai harcelé, ce qui est totalement faux. Là, c'est le jour où il a osé se plaindre, alors qu'à l'origine de tout ça, c'est lui. Je vous présente mes excuses pour ma vulgarité dans ce screen, mais il mérite pas que je sois poli. T'as merdé dans ta vie, alors qu'il ne connaît rien dans ma vie. Si tu viens me parler de ça, je peux te bloquer parce que là c'est trop. T'as pas à venir me faire des menaces sachant que toi-même t'as merdé dans ta vie. Donc tu veux me parler, parle-moi d'autres trucs, sinon tu me répètes encore les mêmes trucs, je te bloque, merci. Attends, je vais te dire un truc, si tu voudrais me keblo après ce message, vas-y, je m'en bats les couilles, mais au moins je te préviens. Soit tu mets un coup de pression à ton pote pour qu'il me laisse définitivement tranquille et qu'il arrête de marceler, soit tu refuses et dans ce cas-là, je vais tout faire pour que ta mère soit au courant que tu t'amuses à raconter aux gens le jour où t'as arraché mon t-shirt devant ton pote quand j'avais 15 ans et que tu m'as dit « mon pote veut coucher avec toi ». Ta mère, elle habite juste près de mon école, à tout moment je la chope, je lui balance tout ça avec preuve à l'appui. Mais en fait, fais pas de pression, vas-y, enfin au bout d'un moment, non. Donc, soit tu parles tout de suite au vieux qui te sert de pote et tu lui dis d'arrêter de me harceler, soit je fais part de ce que tu m'avais demandé de faire avec tes potes à ta mère, je ferai aussi en sorte que tout le monde, et même sur les réseaux, soit au courant. Du coup, si madame, vous voulez aussi donner votre droit de réponse et vous voulez témoigner, vous savez où me trouver. À toi de voir, et je crois pas qu'en me bloquant, ça m'arrêtera. Au moins, les messages est passé. Sa réponse suite à mon texte. Après ça, il m'a bloqué, puis débloqué le lendemain. Ensuite, je l'ai bloqué à mon tour. Je vous mets en dessous la tête de Glody, celui qui n'est pas concerné, mais qui base son témoignage sur un mensonge, juste pour défendre son pote. Vinny m'invente encore une vie en disant que je l'ai appelé pour lui parler alors que c'est totalement faux. Je n'arrête pas de fuir. Celui qui parle au tout début, c'est Glody, et vers la fin du vocal, on l'entend soutenir le mensonge de Vinny en disant qu'il était témoin du jour où j'ai appelé Vinny. Une commère, ce type. Dans le vocal, j'entends Glody, c'est lui la deuxième personne dont je parlais au début qui n'est pas concerné par l'histoire, mais comme il veut pas s'en mêler, je le mêle, imbécile va. Dire qu'il est témoin que j'harcèle Vinny, que je suis une menteuse et on l'entend dire à DeGame, cette petite se fout de toi, je vous laisse écouter la réponse de DeGame après que Glody ait dit ça. Donc DeGame,
s'est fié à un témoin, comme il le dit, qui est pote avec lui et avec mon... Glody n'était pas concerné par cette affaire, mais comme monsieur a décidé de se foutre dans la merde tout seul en défendant un, alors autant bien le mêler comme il faut. Et à l'avenir, ça lui apprendra à fermer sa bouche dans les histoires de gens, surtout pour raconter des mensonges. En plus de cela, Glody est un hypocrite. Le peu de fois où je l'ai croisé, il me faisait des bigs sourires, alors que lui aussi a ouvert sa gorge pour m'insulter quand Vinny me créait une réputation. Conclusion. Je souffre tous les jours de cette histoire, j'essaye d'aller mieux, mais ça ne va pas du tout. Surtout depuis décembre 2022, je pense que je ne me remettrai jamais de ce qu'ils m'ont fait. Je tiens également à préciser que quand tout cela s'est passé, aucun d'entre eux a dit « Stop, on arrête tout, ça va trop loin ». Ils étaient tous conscients de leurs actes. Quant à The Game, je pense que c'est un envoyé de Satan qui est venu dans ma vie juste pour me détruire. Ce type a vraiment des troubles mentaux et je dis même pas ça pour l'insulter. Je pense qu'il est vraiment malade. En plus de cela, c'est un hypocrite et un très grand menteur. Quand il ment, il a un sang-froid de dingue, c'est effrayant. Il m'a déjà demandé de mentir pour le protéger car il avait répandu une rumeur sur une personne en disant qu'il était atteinte d'une IST. C'est quoi une IST? Une MST? Et comme il était sur le point de se faire frapper, il m'a supplié de le défendre et de démentir ses propos. J'ai refusé de le défendre, c'est ce jour-là que j'ai vu à quel point The Game ment comme il respire. M'exprimer publiquement est la seule manière pour moi de me libérer de cette histoire. Déjà, rien qu'en parlant, j'ai la haine, parce que je me rends compte que j'ai accumulé beaucoup de choses durant toutes ces années qui auraient pu me détruire psychologiquement. Je pense que c'est déjà bien fragilisé. Même si c'est impossible, je souhaite de tout cœur guérir de cette histoire. Ces gens-là auront beau me salir, mais ça n'enlèvera rien au fait que parmi eux, certains m'ont agressé sexuellement. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils se sont autant acharnés sur moi et pourquoi ils étaient autant investis à me salir. Je souhaite juste qu'ils payent tous un par un, sévèrement, le mal qu'ils m'ont fait, car c'est tout ce qu'ils méritent. C'est incroyable. Et du coup, il y a cette... je crois que c'est là... Ah oui, j'ai pas réussi à lire la moitié du trait tellement ça m'a dégoûté, les fils. Attention. Merde. Ah merde. Il est où le truc? J'avais ouvert un onglet. Oh, je l'ai paumé l'onglet. Fait chier. Merde. Merde. Ça va être impossible à retrouver. Ça va être impossible à retrouver. Il y a quelqu'un qui avait mis un message... Attends. Peut-être avec un peu de chance. Peut-être avec un peu de chance, on va le retrouver. Je me donne 30 secondes. Putain, fait chier. Il y avait un message qui était intéressant. Non. Si, peut-être, là. Non. C'est triste, ça me choque, il y en a toute ma force. Il y a quelqu'un qui avait mis un message qu'il avait échangé en MP avec The Game, où justement, il expliquait qu'il allait porter plainte. Que c'est des affabulations et tout ça. Mais putain... Quel enfer. Bon, tant pis. Est-ce qu'il a réagi sur son compte pro? C'est son compte pro, ça? C'est pas son compte pro, ça. Ah non, 1200 abonnés, c'est pas son compte pro, ça. On verra. S'il réagit publiquement, on verra à ce moment-là. Ah, c'est dommage. Attends. Si je mets des Game Pro, réponse. Attends, si je mets juste des Game et pas Pro. Ah! Répondu? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai les boules de pas avoir sauvegardé ce truc. Ah, tant pis. Tant pis. De toute façon, peut-être, s'il fait une communication publique, on refera sûrement une vidéo droit de réponse de The Game. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et portez-vous bien pour la prochaine.